délégation des dirigeants du parti et de l'État a rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. Après 70 ans, il existe encore de nombreuses histoires inédites sur les contributions et les sacrifices des soldats vietnamiens au cours de la bataille. Les résultats obtenus en matière de respect des droits de l'homme ont contribué à renforcer la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce lundi à Hanoï, une délégation comprenant des dirigeants du parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la patrie du Vietnam a rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu le 7 mai. La gerbe de fleurs de la délégation portait l'inscription « Se souvenir à jamais des héros morts pour la patrie », exprimant la gratitude profonde du peuple envers les personnes ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté de la patrie. Ensuite, les délégués sont allés fleurir le mémorial dédié aux héros morts pour la patrie dans la rue Barson, toujours à Hanoï. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré ce lundi à Hanoï le vice-premier ministre cambodgien Net Savuen en visite au Vietnam pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu le 7 mai 1954, 7 mai 2024. Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la victoire de Dien Bien Phu était le fruit d'un effort commun des trois pays, Vietnam, Laos et Cambodge, et que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement de l'amitié et de la coopération intégrale avec le Cambodge. De son côté, le vice-premier ministre Net Savuen a exprimé son honneur d'assister aux célébrations du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, affirmant que cet événement revêtait une grande importance pour les trois pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a ensuite accueilli à Hanoï le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, venu commémorer le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Le chef du gouvernement a salué la réponse positive de Sébastien Lecornu à l'invitation de prendre part aux célébrations, soulignant l'importance de sa visite dans la promotion du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. Il a plaidé en faveur d'une intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, ainsi que d'une coordination plus étroite. De son côté, Sébastien Lecornu a souligné l'importance que la France accorde à ses relations avec le Vietnam, affirmant que les deux parties peuvent réaliser un avenir de coopération encore plus prometteur sur la base du respect mutuel et du droit international. Il a indiqué que l'un des objectifs de son voyage au Vietnam était de contribuer à la préparation de la prochaine visite du chef de l'État français dans le pays. Sous le drapeau de la victoire, un multiplex en honneur des 70 ans de la victoire de Dien Bien Phu s'est tenu dimanche soir reliant 5 villes, Dien Bien Phu, Hanoï, Thanh Hóa, Kon Tum et Ho Chi Minh Ville. De nombreux dirigeants et anciens dirigeants du parti et de l'État ont participé au programme, ainsi que des vétérans et d'anciens civils qui étaient en première ligne de la campagne de Dien Bien Phu. Le programme a ramené le public au jour héroïque et glorieux de l'armée et du peuple vietnamien il y a 70 ans à travers des témoignages émouvants et de témoins clés, des chansons historiques, héroïques et des images documentaires saisissantes. À cette occasion, les dirigeants du parti et de l'État ont également décerné des médailles aux vétérans, aux anciens jeunes volontaires et aux civils de première ligne qui ont participé à cette campagne de Dien Bien Phu. Les soldats utilisaient leurs épaules comme porte-armes
ou utilisaient leur corps pour bloquer les roues de canon. Ce sont des exemples de sacrifices héroïques lors de la victoire de Dien Bien Phu qui a résonné à travers les 5 continents et a ébranlé le monde. Cependant, il existe encore de nombreuses histoires inédites sur les contributions et les sacrifices des soldats vietnamiens au cours de la bataille de 56 jours et nuits. Pour beaucoup de gens, visiter Dien Bien ces jours-ci est une façon de mieux comprendre ces grands sacrifices et de se sentir fiers de leurs ancêtres. La famille du héros Nguyen Van Bạch, composée de 48 membres, est extrêmement fière de se tenir à côté de cette fosse, car son père était responsable de l'allumage de près de 1000 livres d'explosifs le 6 mai 1954. Cette action a détruit de nombreuses fortifications et blocos sur la colline A1, ouvrant la voie à la victoire des soldats vietnamiens à Dien Bien Phu. Mon frère m'a dit qu'avant de commencer la mission de pose d'explosifs, une cérémonie commémorative avait eu lieu parce qu'il s'agissait d'une mission suicide et mon frère pourrait mourir. La chanson Trouver Papa a été écrite par l'écrivain militaire Đoàn Hoài Trung. Aujourd'hui, lors d'une réunion au cimetière de la colline A1, lui et un vétéran de la bataille de Dien Bien Phu ont parlé du héros de la chanson, le courageux héros Ha Van Ngoc. J'étais très émue lorsque j'ai rendu visite aux héros à Van Ngoc chez lui et que j'ai rencontré son fils. Chaque fois qu'il apprenait que la dépouille d'un martyr avait été retrouvée, il était rempli de l'espoir de retrouver son père. La photo sur son autel est une photo de son père, face au drapeau national avec la détermination de vaincre. Et c'est ce qui m'a inspiré pour composer cette chanson. J'ai connu Ha Van Ngoc lorsque nous combattions ensemble. Il a perdu un bras, mais n'a jamais quitté l'unité. Après la victoire de Him Lam, sa compagnie fut chargée de pénétrer profondément dans la zone contrôlée par l'ennemi. Encerclé par l'ennemi jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'armes, Ha Van Ngoc faisait toujours de son mieux pour se battre. Cela montre sa détermination à se battre et à se sacrifier pour son pays. J'ai vu mon frère sacrifier héroïquement sa vie. Il a contribué à l'indépendance de la patrie. Plus de 4000 soldats sont tombés lors de la campagne de Dien Bien Phu. Ils vivront à jamais dans le cœur de leurs camarades et de chaque Vietnamien. La bataille de Dien Bien Phu a changé le monde. Telle est l'opinion commune des historiens étrangers lorsqu'ils abordent l'impact de la victoire de Dien Bien Phu. Il s'agissait non seulement d'une victoire glorieuse du peuple vietnamien, mais aussi d'une grande victoire de l'humanité au XXe siècle. Un jalon important qui a ouvert une nouvelle ère dans le monde entier, l'ère de libération nationale. L'histoire a prouvé que la victoire de Dien Bien Phu a conforté la confiance, encouragé le mouvement d'indépendance dans de nombreux pays colonisés et constitue un symbole du mouvement de libération nationale dans le monde. Des tracts en français et en arabe comme celui-ci ont été envoyés par l'armée vietnamienne aux soldats africains de la Légion française en Indochine, les appelant à rentrer chez eux et à exiger la fin de la guerre. Selon les statistiques, pendant la guerre de résistance contre les Français, notamment lors de la campagne de Dien Bien Phu, près de 300 soldats du Maroc, d'Algérie et d'autres pays africains se sont rendus et se sont rangés du côté du Viet Minh. Les jeunes soldats étaient imprégnés des idéaux et des valeurs de dignité, de liberté, de tolérance. Et à leur retour au Maroc, ils ont rejoint le mouvement de libération marocain pour l'indépendance du Maroc. Lors de la campagne de Dien Bien Phu, les troupes qui se sont rendues en masse étaient des Nord-Africains. Une chose à laquelle nous ne nous attendions pas,
c'est que l'éducation des prisonniers de guerre sous les instructions du président Ho Chi Minh servirait au mouvement indépendantiste de nombreux pays africains. Inspiré par la victoire de Dien Bien Phu, le mouvement de libération nationale s'est fortement développé partout dans le monde, notamment en Afrique. En novembre 1954, en Algérie, la plus grande colonie française d'Afrique, un soulèvement armé a été déclenché. L'Algérie a remporté son indépendance nationale après 8 ans de résistance. Rien qu'en Afrique, jusqu'en 1960, une vingtaine de pays coloniaux ont déclaré leur indépendance sous diverses formes et à divers degrés. Pour les peuples africains, c'était très important, c'était le signal que l'ère de la colonisation avait sonné. On a vu ce que le peuple héroïque vietnamien avait réussi à faire et les Africains se sont dit pourquoi pas nous, et nous aussi on devrait commencer à le faire. Ho Chi Minh, Võ Nguyên Giáp, Dien Bien Phu, ces appellations sont devenues une grande source d'inspiration pour les peuples des pays colonisés. Comme l'a affirmé le président Ho Chi Minh, la victoire de Dien Bien Phu est une grande victoire pour notre peuple, mais aussi une victoire commune pour tous les peuples opprimés du monde. À l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et des activités de l'année nationale du tourisme, le nombre de passagers à destination de la province de Dien Bien a fortement augmenté ces derniers jours. Ces derniers jours, l'aéroport de Dien Bien a accueilli 5 fois plus de passagers qu'à d'habitude. Cela montre qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour promouvoir la culture et les peuples des groupes ethniques de la province de Dien Bien auprès des touristes nationaux et étrangers. Voici l'ambiance animée à l'aéroport de Dien Bien. Le nombre de passagers transitant ici atteint près de 1000 par jour. Il est prévu que d'ici le 7 mai, cet aéroport desservira 18 vols par jour, triplant le nombre de passagers arrivant à Dien Bien par voie aérienne. La procédure s'est faite très rapidement. Nous sommes très heureux de venir à Dien Bien à cette occasion. Actuellement, Vietjet est la seule compagnie aérienne à proposer des vols de Ho Chi Minh Ville à Dien Bien avec une fréquence de 2 vols par jour. Nous avons prévu d'ouvrir davantage de routes et d'augmenter la fréquence des vols vers des régions comme Dien Bien afin de mieux répondre aux besoins des voyageurs. Avec l'augmentation soudaine du nombre de visiteurs, les établissements d'hébergement de Dien Bien s'efforcent d'améliorer la qualité du service. Nous améliorons la qualité des infrastructures et des ressources humaines pour attirer les touristes. Dien Bien accueillera de plus en plus de touristes. C'est une opportunité pour Dien Bien d'attirer les touristes et d'inviter les investisseurs dans les services touristiques. Je pense que le tourisme de Dien Bien va se développer de plus en plus. L'organisation réussit des activités commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu sera l'occasion pour le tourisme de Dien Bien de se transformer en un secteur économique clé, apportant une contribution majeure au développement de cette province montagneuse. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Passons à d'autres actualités du jour. Au cours des 4 premiers mois de cette année, les exportations de bois et de produits du bois ont atteint 4,8 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 24% par rapport à la même période de l'année dernière.
Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, cette croissance exponentielle est due à l'augmentation générale de la consommation sur les marchés américains et européens. Les importateurs apprécient grandement les produits vietnamiens, en particulier le groupe de produits de meubles en bois. Il est prévu qu'avec le rythme d'augmentation actuel, les exportations de bois connaîtront probablement les résultats positifs. Les entreprises s'efforcent également de respecter les réglementations sur l'origine des produits et les normes environnementales, ainsi que de créer des conceptions innovantes pour augmenter la valeur des produits. Cette année, la chaleur intense et l'intrusion d'eau salée dans de nombreuses localités entravent la culture de divers types de fruits et légumes. Selon les experts, pour faire face à cette situation, les agriculteurs devraient investir davantage dans la production appliquant les hautes technologies pour assurer la qualité des légumes malgré les conditions naturelles. Tout de suite, état de lieu dans la province de Lâm Đồng. C'est l'une des fermes de légumes feuilles les plus célèbres de la province de Lâm Đồng. À l'exception de la période des récoltes, il n'y a presque personne qui travaille à la ferme car le processus agricole est automatisé. Ici, un système de capteurs a été installé pour surveiller facilement l'état de chaque jardin. La laitue est cultivée en culture hydroponique et le processus de culture est strictement contrôlé. De ce fait, la qualité des légumes à la récolte est assurée. Le système de capteurs nous indique la température à la surface des feuilles, l'humidité et la température de l'air. Sur la base de ces facteurs, nous calculons les conditions optimales pour les plantes. Contrairement à d'autres légumes, les légumes à feuilles comme la laitue nécessitent une conservation et un transport très rigoureux pour être exportés. Il est toutefois indispensable que la qualité des légumes soit conforme aux normes du marché d'importation. Il faut abandonner l'idée selon laquelle les légumes sont des produits bas de gamme. Les produits agricoles doivent respecter des normes de qualité, d'emballage et d'inspection. Pour atteindre la qualité, nous devons d'abord répondre aux demandes des clients. L'année dernière, cette ferme a exporté 1100 tonnes de laitue vers le marché sud-coréen. L'expansion du marché d'exportation de légumes est son objectif cette année, car des pays comme le Japon et Singapour ont encore un grand potentiel. L'année dernière, l'exportation de légumes de la province de Lâm Đồng ont augmenté à la fois en quantité et en valeur. Le chiffre d'affaires des exportations de légumes a dépassé 74 millions de dollars. La qualité et la sécurité alimentaire sont des enjeux vitaux pour la filière maraîchère. Nous devons donc créer de grandes zones de matières premières et des chaînes de production plus durables. Tirer parti des opportunités d'exportation de légumes aidera les agriculteurs à rester dans la profession de maraîcher. Pour ce faire, la résolution des problèmes liés à la qualité des légumes exportés doit être une priorité. Le marché du travail et de l'emploi dans la région du Sud a enregistré de nombreux signes positifs. De nombreuses entreprises accélèrent le recrutement de main-d'œuvre. À Bình Dương, au cours des 4 derniers mois, les entreprises ont embauché plus de 22 600 travailleurs, soit une augmentation de 76% par rapport à la même période de l'année dernière. On s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, la province ait encore besoin de recruter environ 40 à 60 000 travailleurs supplémentaires. Selon le Centre municipal de prévision des besoins en ressources humaines et d'information sur le marché du travail de Ho Chi Minh Ville, au deuxième trimestre, la ville aura besoin d'environ 75 000 à 77 000 travailleurs. Le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme sont devenus un enjeu mondial étroitement lié à la politique de développement de chaque pays. Ces dernières années, le Vietnam a toujours été un membre actif et responsable de la communauté internationale. Les résultats obtenus en matière de respect des droits de l'homme ont contribué à renforcer la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale. Le Vietnam a soumis son rapport national dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel OPU au Conseil des droits de l'homme de l'ONU au début de cette année et mènera une session de dialogue début mai. Revoyons tout de suite les réalisations du Vietnam au cours du cycle passé. L'OPU est l'un des mécanismes les plus importants du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
avec pour tâche d'examiner la situation des droits de l'homme dans tous les pays membres de l'ONU, encourageant ainsi les pays à mettre en œuvre les obligations et engagements en matière de droits de l'homme. Depuis la création du mécanisme de l'EPU en 2006, le Vietnam a toujours participé sérieusement aux 3 cycles de l'EPU. Au cours du cycle 3, nous avons amendé, complété et adopté plus de 40 nouveaux documents juridiques, perfectionnant le système juridique vietnamien. Au cours des 5 dernières années, notre PIB par habitant a augmenté de 25%, n'atteignant le niveau actuel d'environ 4 300 $ par personne et par an. Le taux de couverture de l'assurance maladie et du système de soins de santé est fortement développé. Le Vietnam a sérieusement accepté 241 sur 291 recommandations lors du cycle d'examen 3 de l'EPU et a mis en œuvre plus de 86% de ces recommandations. Avec le cycle 4, le Vietnam a soumis son rapport national au Conseil des droits de l'homme en février dernier et le Conseil des droits de l'homme approuvera prochainement les résultats de l'examen du Vietnam. Lors du cycle 3 de l'EPU, le Vietnam a accepté 220 des 291 recommandations, soit une hausse de 13% par rapport au cycle 2. Il s'agit d'une tendance positive. J'espère que le Vietnam, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, continuera à démontrer son rôle de leader dans la protection et la promotion des droits de l'homme au niveau national et international. Le Vietnam a aussi remporté pour la 2e fois la nomination au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025, ce qui montre clairement les engagements et les efforts fermes du Vietnam pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. L'intégration des droits de l'homme est l'un des contenus d'intégration les plus importants. Cette participation démontre l'approche plus proactive du Vietnam sur les questions de droits de l'homme. Le Vietnam a non seulement la responsabilité de promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le cadre national, mais aussi de promouvoir les droits de l'homme et de résoudre les problèmes liés aux droits de l'homme au niveau international. Participer au mécanisme d'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme est à la fois une obligation pour un État membre des Nations Unies et une opportunité de présenter à la communauté internationale les politiques et les réalisations du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. La guerre du Vietnam est souvent racontée à travers le point de vue des soldats ayant participé à la bataille ou des auteurs étrangers. Que se passera-t-il si les histoires de la guerre étaient racontées du point de vue d'un cinéaste de 16 ans qui se tenait chaque jour au seuil de la vie et de la mort? La réponse se trouve dans la bande dessinée Sống, Vivre. Nous allons rencontrer les 2 auteurs de cet ouvrage, Hải Anh et Pauline. Via leur projet de bande dessinée, ils font découvrir des perspectives inexplorées sur l'histoire vietnamienne. Sống a rencontré le succès sur le marché français de la bande dessinée aussitôt après sa sortie en 2023. Le livre s'est vendu à 8000 exemplaires et a été présenté à Angoulême, l'un des plus grands festivals de bande dessinée au monde. La bande dessinée a obtenu le soutien du Fonds de soutien aux éditions LASCAM pour les œuvres d'excellence en français et a remporté le prix du Conseil de la bande dessinée 2024. Créé par la scénariste Trần Hải Anh et la peintre française Pauline Guitton, Sống reflète leur profond amour pour la culture et l'histoire vietnamienne. L'œuvre apporte une toute nouvelle perspective sur le courage et la résilience des personnes qui ont vécu la guerre du Vietnam. Nous avons été vraiment touchés car il a fallu de nombreuses années pour réaliser cette bande dessinée. C'est une œuvre qui nous est personnellement très proche. Nous avons créé le livre Sống parce que nous croyons en l'histoire de ma mère et en l'histoire que nous racontons. Chaque année, de nombreuses bandes dessinées sont publiées en France. Nous avons donc voulu nous lancer dans un premier temps dans la réalisation de bandes dessinées destinées au public français, mais nous avons toujours su que ce livre devrait être publié au Vietnam, car c'est l'histoire de la mère de Hải Anh.
Le livre raconte l'histoire de ma mère, une cinéaste vietnamienne. Son nom est Việt Linh et elle a vécu 7 ans dans la jungle pendant la guerre de résistance contre les Américains. Quand j'ai grandi, j'ai connu cette histoire et j'ai toujours pensé que c'était une femme extraordinaire. J'avais envie de créer des liens avec ma mère et de mieux la comprendre. J'ai donc commencé à lui poser des questions sur ses souvenirs de guerre. Pour moi, donner au livre un titre vietnamien était très important, car c'est ainsi que je communique avec ma mère. Il a fallu 5 ans à Hải Anh et Pauline pour réaliser et sortir cet ouvrage en France. La création des dessins et la coloration à haut sol ont pris 8 mois. Né et élevé en France, Trần Hải Anh a exploré constamment ses racines vietnamiennes. Sous les illustrations attrayantes de Pauline, les pages de Súng décrivent non seulement la vie des Vietnamiens pendant les années de guerre, mais sont aussi un fil conducteur reliant les cultures de nombreux pays. Chaque lecteur peut comprendre et être ému par les histoires racontées dans le livre. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'histoires écrites sur la guerre du Vietnam. C'est donc formidable d'avoir un point de vue très précis sur la résistance pour parler de questions universelles que tout le monde peut comprendre, comme l'amour, la relation mère-enfant. J'ai lu tous les livres mentionnés par Hải Anh, mais le livre Súng est vraiment une œuvre de classe mondiale, belle tant en termes de contenu que de présentation. Après avoir lu ce livre, je veux en savoir plus sur mon peuple partout dans le monde et je comprends que, où qu'il soit, les Vietnamiens ont une grande affection pour son pays et son peuple. En peu de temps, 8000 exemplaires de Súng ont été publiés en France. Le livre a remporté de nombreux prix prestigieux. Nous avons créé Súng, mais maintenant, les lecteurs lui ont donné une propre vie. Vous savez, beaucoup de filles françaises viennent me voir et me disent qu'elles sont très touchées parce qu'elles aussi ont très envie de faire la même chose avec leurs parents. Súng leur a donné plus de courage pour parler davantage à leurs parents ou pour mieux comprendre leurs proches. Préserver la langue et la culture vietnamienne n'est pas facile. Je pense que j'ai vraiment de la chance que mes parents préservent encore les traditions et la culture à la maison. Súng est une bande dessinée, mais notre première préférence va au roman. Nous voulons donc essayer d'écrire des romans de courte durée. J'espère que Súng pourra un jour être adapté en film d'animation. Il nous faudra travailler beaucoup plus pour que notre rêve devienne réalité. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.